J'avais 7-8 ans, puis ma grand-mère avait organisé une expédition au coq. Mais étant donné que c'était quand même un petit bout, puis on ne pouvait pas marcher jusque-là, elle avait demandé à un monsieur de la paroisse, puis voir s'il pouvait venir nous porter en camion. On a parti toute la Marmaille, puis ma grand-mère aussi, puis on est allé pêcher au coq. Puis on s'est fait brasser, puis on a eu bien du plaisir, puis c'est un souvenir que j'oublierai jamais. On tombe dedans quand on est petit, quand on vient de Pointe-aux-Loups. Quand on est plus jeune, ben, nos parents nous amènent là, puis on fait des pique-niques sur la plage. Puis ensuite, on apprend, puis c'est quoi, puis ça se mange, puis c'est bon. Puis voilà, c'est vraiment, c'est très simple. Ils nous ont même appelé la Clam City à un moment donné, parce qu'on était tellement comme étiquetés. La transmission, ça m'a été faite par mon père. Quand on ramassait les coques, là, bien, on était comme dans le derrière de ses jambes. On était dans le derrière de ses jambes, puis lui, il faisait des sillons. Puis moi, bien, je l'ai transmis à mes plus jeunes frères. Puis après ça, bien, tous mes frères et sœurs ont essayé de transmettre en faisant la même activité. Tu sais, des fois, des pique-niques sur la plage. Ensuite de ça, bien, là, on traverse d'un bout à l'autre dans la lagune, puis on pêche des coques, puis on se fait un petit lunch comme ça. Beaucoup de gens ont inventé des accessoires. Nous, on a commencé avec des pêche-coques. C'est le genre de fourche avec les fouines plus larges. Et puis, on poussait le sable avec des sillons. Mon père, des fois, c'était 15-20 pieds de long. Et il levait à peu près un demi-siot de coque de 2,5 gallons dans cette longueur-là. Fait que, aller-retour, ben, il y en avait un siot, puis ainsi de suite, puis des journées de temps. On a déjà pêché 50 siots de 2,5 gallons dans une journée, c'est beaucoup. Moi, j'ai essayé juste cet avant-midi, avant de venir pêcher, un râteau pour le jardinage, que j'ai arrondi légèrement, puis j'ai mis un petit filet pour retenir. Ça fait la job, puis je suis content, c'est moins dur sur le dos. Puis sinon, bon, avec les mains, une petite palette, on fait encore des sillons, puis on avance. Puis tu as tout le platier devant toi. Meilleure condition pour pêcher au coq, c'est quand la mer perd et quand elle monte. Parce que les coqs, ils ont besoin d'eau. Fait que si la mer s'en va, il va essayer de se ramasser de l'eau, puis le trou devient plus gros. Donc, on a ça devant nous. Ensuite de ça, quand elle monte, bien, ils ont été asséchés pendant un petit bout. Fait que là, bien, il en a besoin, puis là, les coqs sont plus proches de la surface. C'est des conditions, moi, puis j'aime mieux qu'il y ait un peu d'eau qu'à sec. Mais pêcher vent de bout, de façon à ce que quand tu brouilles le fond, le vent ou la marée, elle t'envoie le courant sur toi, donc elle va nettoyer la mer pour te donner une meilleure vision quand tu cherches tes trous. Là. Les règlements qui sont émis par le ministère des Pêches et Océans, c'est la mesure surtout de la grosseur de la mie, la grosseur du coq. 51 mm. Il ne faut pas qu'il passe à travers, comme ça. Et non pas comme ça ici. Encore là. Tu vois ici, c'est quelques millimètres, là, ça touche presque. Ah ouais, un lunch pour les crabes. Il faut que ça continue, parce que tout est contingenté. Tu as le droit à 5 morues, à 20 maquereaux. La longueur, il compte, dans les coques, c'est 300, je pense. Il y a environ 2 petites chaudières blanches d'un gallon.
environ, et ainsi de suite. T'sais. Puis il y a des permis commerciaux, les autres, ils peuvent en prendre plus, mais ils payent pour, puis bon, ben, puis on ne touche pas à ça. Puis ça doit rester. Sinon, c'est, comme on dit en anglais, c'est free for all. L'impact sur la ressource se voit quand il y a des zones fermées. Bon, ça se réchauffe, veut pas. On voit le phénomène ailleurs dans d'autres, comme le homard, ces choses-là, la hareng, le maquereau, ils cherchent les courants froids. Anciennement, tout le monde pêchait pour se nourrir. C'était une cause qu'on ne pouvait pas passer à côté. Sinon, les gens, il fallait qu'ils partent ou bien ils mouraient de faim. Puis heureusement, sur notre île, notre petit paradis, on a tout ce qu'il faut. Nous, on a fait ça toute notre vie, puis en plus, les gens sont venus chez nous. Les gens d'ailleurs, partout aux îles de la Madeleine, sont venus chez nous. Le mot se passait, oui, il y en a en masse à Pointe-aux-Loups, les coqs, puis ils sont gros, puis ils sont blancs, puis il y en a en masse, puis partout. Fait que ça a donné peut-être un essor à l'épuisement de la ressource. Il y en a encore un peu, mais des petites places à gauche et à droite. Puis on fait des tests des fois, puis ce qu'on allait, là, la plupart du temps, on n'en trouve plus. Puis c'est pour ça qu'on est ici à Fatima, sur la Pointe-à-Frein. On a dû changer de platier, comme on pourrait dire. Je pourrais dire que la plus belle après-midi ou la plus belle journée passée à pêcher surtout, puis ensuite de ça à faire une activité sur le bord de la grève avec un chaudron puis une tasse de thé, du thé King Cole avec du lait carnation puis du sucre. Là. Ah, ça, là, du pain beurré là, comme il faut avec de la margarine, ça vous arrange le corps. Puis en plus, là, c'est une activité vraiment dans la nature, ground day. Puis ça, là, pour moi, là, il n'y a pas d'argent qui emmène ça. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de job. Il faut juste prendre le temps puis le faire. Prendre le temps. Merci. Pour trouver plus naturel dans notre bel archipel, faut aller du continent, dans le bout de l'étang du Nord. Pas besoin d'un gratte-ciel ou encore moins d'une tour Eiffel pour cacher dans les brisants les pêcheurs de tradition. La